Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Sabine Sicot. Est une poétesse française. Elle est née le 23 février 1913 à Villeneuve-sur-Lot et morte le 12 juillet 1928 à Villeneuve-sur-Lot, dans la maison de ses parents, nommée La Solitude. Solitude est aussi le titre d'un de ses poèmes. Et voici maintenant les 3 chansons. Entends la chanson de l'eau, comme il pleut vite. Il semble que des grelots dans la gouttière s'agitent. À l'abri, dans ton dodo, entends la chanson de l'eau. Entends la chanson du vent, comme les branches s'agitent. Les nids d'oiseaux, bien souvent, sont bercés trop vite. À l'abri des rideaux blancs, entends la chanson du vent. Entends la chanson du feu, comme les flammes s'agitent. Le feu, jaune, rouge et bleu, pour te chauffer, brûle vite. Quand tes yeux clignent un peu, entends la chanson du feu. Écoute les 3 chansons, qui se font toutes petites et douces comme un ronron, pour que tu dormes plus vite. Si tu veux, bébé, dormons au bruit léger des chansons. Mon coup de cœur aujourd'hui est Jean-Luc Lahure. Il est né le 21 novembre 1957 à Troyes, dans l'Aube. Pourquoi il est un écrivain de la vie? Simplement parce qu'il aime les mots. Il aime la littérature depuis les années 1980. Il a lu énormément et de tout. Pour lui, l'écriture au début était un passe-temps, comme une évasion à cause d'une longue peine de prison. Dans sa jeunesse, il a fait beaucoup d'erreurs. Il s'est mis vraiment à l'écriture le 11 septembre 2001, suite aux attentats en Amérique. Il ne pouvait plus se taire et garder cela pour lui. Il fait de la poésie avec des mots simples, le langage de tous les jours. Alors il écrit un premier recueil, Ir, où il parle de tout. À ce jour, il a écrit 9 recueils, un roman autobiographique, une anthologie, une poétique sur le thème de la prison, une pièce de théâtre, 3 recueils avec la collaboration de personnes rencontrées sur Facebook, un recueil en duo, un essai, un livre de philosophie poétique et 8 recueils collectifs. Depuis longtemps, il est devenu un poète engagé et poète de la vie. Il continuera de l'être jusqu'à son dernier souffle. Et voici maintenant le cocon. Se créer une forme de cocon avec ce que tu aimes à l'intérieur. Dans la vie, avoir des cloisons, laissant le mal à l'extérieur. Pour le poète, un nouvel univers, le bonheur dans la tête, dans les mots et les vers. Et pour vous, pourquoi pas une évasion, loin de tout, et vivant de vos passions, le cocon de la vie, un abri à la bêtise humaine, celui qui est fait de nos envies, une protection contre la haine. Mais surtout, n'oubliez pas les gens autour de vous. En nous est le changement, le cocon de la vie, de nos passions, un abri. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous souhaitent un joyeux Noël et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.